Alors, ma petite coopérative, c'est dans le cadre des projets jeunesse. Tous les ans, on fait un projet jeunesse pour les jeunes, souvent de 13 à 15 ans, qui sont plus au camp d'ado, pas encore trop au travail, mais qui savent pas trop quoi faire, qui sont à la maison pour essayer de les occuper. Chaque année, on fait un projet, mais on accueille de 1 à 5 jeunes, gros maximum. Là, par exemple, l'année dernière, on a fait un projet de mur végétal hydroponique. On a travaillé en collaboration avec les villes de Sainte-Anne, de Saint-Fé. On a été au camp de jour de Sainte-Anne, donc on a rejoint pas mal de jeunes. On a fait un gros mur qui est exposé à l'école du Mont-Sainte-Anne. Mais c'était un petit projet comme ça. Puis tous les ans, on faisait ça. C'était agréable. Mais cette année, on voulait développer un peu plus. On voulait faire un plus gros projet et toucher plus de jeunes. Donc ma petite coopérative, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est un groupe de 10 jeunes de 13 à 15 ans qui se constituent en coopérative. Ils sont encadrés par deux animatrices qui ont été recrutées pour le Carrefour et les jeunes vont proposer plusieurs types de services à la communauté. Donc anciennement, on a déjà fait ce même genre d'offres. Donc les jeunes vont pouvoir faire différents services comme de la tonte, des petits travaux de peinture pour la communauté. Ils vont ramasser les canettes, ils vont faire du désherbage, du lavage auto, tous ces petits jobs. Mais ils vont aussi faire cette année d'autres choses. Ils vont pouvoir aller, par exemple, en collaboration avec la ferme David Simard, cueillir des fraises, les déshydrater et les mettre dans des petits pots pour pouvoir les vendre directement au kiosque de David. On va décorer des pots maçons pour pouvoir les mettre à disposition des personnes. On va essayer de travailler avec les entreprises locales comme Gram, comme Cuisine Simard, comme Caron Aiguet, etc. On est entouré de partenaires comme d'habitude, comme l'IRCNC qui est notre principal financeur de ce projet-là, mais il y a aussi Desjardins, la TAPJ. Et les jeunes vont aussi proposer des camps un peu d'initiation aux arts du cirque au camp de jour. Donc on va un peu les initier au cirque, à la jonglerie, à l'équilibre, et ils vont aller dans les camps de jour proposer aux enfants l'initiation de ça. Donc ils vont aller à l'école de cirque la première semaine, s'initier avec un artiste pour apprendre les bases, et ils vont essayer de pouvoir proposer quelque chose de cohérent. Donc tout ça, ça fait partie d'une volonté de pouvoir occuper nos jeunes sainement et d'essayer de leur créer une première expérience professionnelle positive, puisque tout ça va dans le cadre de la découverte, en fin de compte, du monde professionnel. Mais on n'a pas forcément envie que nos jeunes fassent 40 heures semaine. On a envie qu'ils passent un bel été, qu'ils se reposent aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que nos jeunes vont à l'école toute l'année, qui sont fatigués, et ils ont le droit aussi à des vacances. Donc ça va être aussi des activités, ils vont aller au laser-tag, au cinéma, peut-être à Valcartier ou des choses comme ça. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment d'être une gang et puis de se retrouver, puis de passer du bon temps ensemble, tout en travaillant, puis en amassant un peu de sous à la fin de l'été. Est-ce qu'il reste encore des places disponibles? Tu parlais d'une dizaine de personnes que tu visais. Oui, ben, on est encore ouvert de toute façon au niveau des listes. Donc, il y a des places de disponibles. On fonctionne un peu comme un job. Donc, ils postulent, on les passe en entrevue et ensuite, on leur donne leur réponse et il y a une entente de participation. C'est quelque chose qui est gratuit pour les jeunes. Donc, on demande la collaboration des parents, notamment des fois dans les transports. C'est sûr que nous, on va pouvoir les transporter, mais des fois, les fins de semaine ou le soir, s'ils ont des jobs à droite à gauche, ben, on va demander aussi la collaboration des familles pour pouvoir nous aider dans cet accompagnement des enfants. Est-ce qu'ils ont une certaine rémunération? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Ben, c'est eux qui vont se constituer leur rémunération. Ils vont faire des soumissions au niveau des différents jobs qu'ils vont faire. Et après, c'est eux qui vont décider comment ils vont répartir l'argent qu'ils gagnent. Ils vont avoir sûrement un premier versement à la à à la mi-parcours, hein, au bout de 4 semaines, puis à la fin de parcours, au bout des 8 semaines. On s'attend à avoir un 400-500 dollars par jeune minimum pour l'été, à partir du moment où le jeune est bien sûr présent et travaillant. Il y a sûrement des activités de financement qui vont se faire. Ça va se dérouler pendant ces 8 semaines.
Oui, c'est ça. Ben, dès la première semaine, les jeunes vont se constituer en coopérative et ils vont décider. On va faire déjà une première activité d'ouverture. Pour le moment, elle n'est pas définie, donc ça va être sûrement une vente de hot dogs sur une place publique. Et ensuite, on va essayer de contacter différents partenaires, par exemple pour faire un lave-auto accompagné d'un autre organisme, par exemple, etc., etc. Essayer effectivement de faire des événements comme ça, un peu festifs aussi, afin de s'autofinancer. Les jeunes vont fabriquer des choses, ils vont fabriquer des jeux de washer, ils vont fabriquer des bracelets brésiliens, puis aussi, bah, nous, c'est ce qu'on leur propose au départ, mais après, c'est eux qui vont être force de proposition. Ils vont pouvoir les vendre dans différentes places. Ça peut être aussi, par exemple, à la place Génération, si la ville de Beaupré nous l'autorise. On va pouvoir y aller pour vendre nos produits. On va faire des hot dogs, on distribuer du popcorn. J'ai entendu aussi peut-être de la slush. Donc, toutes ces choses-là, mais c'est eux qui vont devoir le constituer. Quand tu parles de coopérative, ils vont avoir aussi à savoir comment fonctionne une coopérative, voir un peu comment c'est dans la vraie réalité. Oui, c'est ça. Ils vont se constituer en coopérative, donc ils vont voir s'ils désignent un président, un secrétaire, un trésorier. Ensuite, il y a différents comités qui vont se créer. On va pouvoir avoir des intervenants qui vont peut-être parler aussi de ce qu'est une entreprise, ce qu'est une coopérative. L'objectif, c'est quand même un projet entrepreneuriat, donc c'est aussi la gestion du temps, des absences, des employés, de la comptabilité. Donc c'est vraiment une démarche globale qui permet aux jeunes vraiment de s'investir dans ce projet-là. Et Marc, s'il y a des jeunes qui t'écoutent et qui veulent justement postuler, ils le font de quelle façon? Plusieurs façons. Soit ils viennent directement me voir au Carrefour Jeunesse Emploi, soit ils me contactent sur ma page Facebook, Marc Intervenant Jeunesse, ou par téléphone, tout simplement, au Carrefour directement, en me laissant un message ou si je réponds, ben, en parlant directement. Peut-être juste rappeler le numéro de téléphone pour te rejoindre? Oui, c'est le 418 827 8211, poste 532.